Bonjour, alors un petit tour de magie, ça fait longtemps, mais bon, vaut mieux tard que jamais, et voilà, donc un petit tour de magie avec des crayons de couleur. Donc là l'idée c'est de prendre un seul crayon de couleur, d'accord, donc là, je vais choisir rose parce que voilà, parce que vous êtes des filles, donc j'ai choisi rose, fini. Voilà, et l'idée de ce tour de magie c'est qu'avec la main et le crayon, en réalité comme ceci, juste on va frotter doucement le crayon, et en réalité il va changer de couleur. Allez, hop, voilà. Tac, voilà, il change de couleur ici. Et pas de problème, il redevient rose ici. Et par contre, en fait, là, il devient noir. Alors, évidemment, on peut envisager que, en soufflant bien, il reste rose en entier. D'accord, tac. Et si on ressouffle, il redevient noir. Voilà. Tac, noir et rose. Attention, hop, il est redevenu rose. Et évidemment, je n'ai rien dans la main. Mais pas. Voilà, alors un petit tour de magie à travailler avec des crayons de couleur. Explication. Eh bien, l'explication, là voilà, il faut des crayons de couleur, ça c'est sûr, et il faut un marqueur noir. Et en réalité, ce qu'il vous faut, c'est un crayon de couleur comme ceci, sur lequel, grâce au marqueur noir, vous allez faire une petite transformation qui en fait fait qu'en claquant des doigts, si on fait ça comme ça, le crayon de couleur a deux couleurs. Voilà, vous voyez, hop, comme ça. Donc c'est très simple comme préparation, il faut un marqueur, et en fait sur votre crayon de couleur, il faut qu'il y ait deux faces, évidemment, précises. On va colorier en faisant attention de ne pas déborder. Voilà, d'accord, on colorie bien, et on s'arrête pile à la limite pour que d'un côté, vis-à-vis, ça soit noir, et de l'autre côté, ça soit rose. Alors c'est évidemment un tour qu'il vaut mieux faire un peu de loin, d'accord, pour pas qu'il y ait de gens sur les côtés. Mais on peut le faire juste à 2-3 personnes, comme ça, en fin de repas, ou histoire d'eux, en se mettant assez loin et en étant bien droit. Il faut s'entraîner devant un miroir très longtemps pour que la manipulation avec les doigts permette de basculer rapidement d'un côté à l'autre, sans que ça se voit, d'accord. Donc voilà, et avec ça, évidemment, on colorie également le bout de la mine, du côté qui est là, pour bien faire apparaître le noir. Voilà. C'est un principe très utilisé en magie. Avec ça, ça permet de faire plusieurs trucs. On travaillera, ça c'est aussi avec des briquets. Voilà, bon. Un tout petit ajout à l'explication. Quand vous coloriez le crayon, il ne faut pas le colorier en entier, puisque effectivement, quand on va mettre la main pour cacher devant, ce qui va se passer derrière, simplement, c'est que quand on fait ça, on tourne avec les doigts, tac, tac, et on change le sens. Donc évidemment là, dans ce sens-là, moi, par rapport à moi, vous voyez noir. Et si vous êtes, vous en face, vous voyez noir. Comme ça, moi, je vois rose. Ok. Mais si vous coloriez trop le long du crayon, vous allez trop bas. Et bien c'est foutu parce qu'en fait, en réalité, vous allez avoir du noir partout. Vous ne pourrez pas le tourner. Donc il faut bien vous arrêter à peu près à la taille de votre main. Ok. Pour que ça passe. Et ensuite, pas oublier que quand on vous descendez, il y a un moment, il faut arrêter de descendre. Sinon, le noir va réapparaître et ça va être grillé. Si vous dépassez la limite, il faut tourner avec les doigts pour que la descente ne se fasse qu'avec du rose. D'accord. Et quand on remonte, hop, on redemande. Et là, hop, là, vous avez vu, là, j'ai fait le mouvement en même temps. Voilà. Voilà, bon travail et puis à très bientôt. Bisous.